Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au Burkina Faso, les magistrats dénoncent une ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires judiciaires. Le président Roch Marc Christian Kaboré est mis en garde contre une atteinte à l'indépendance de la justice. Puis nous prendrons la direction de Tanganyika en République démocratique du Congo. Les poissons se raréfient à Kalemi. Explication de ce phénomène et de ses conséquences à suivre dans cette édition. Nous parlerons également cinéma avec l'avant-première ce samedi à Brazzaville du film Mboka d'Olivier Guiziz. Mboka qui signifie village revient sur l'histoire des ancêtres du continent africain. Mais au Burundi, tout d'abord, le CNDD-FDD, le parti au pouvoir, celui du président Pierre Nkurunziza, n'a désigné aucun dirigeant pour le parti lors de son congrès ces samedi et dimanche. Le poste de président est désormais supprimé du CNDD-FDD. Il est remplacé par un poste de secrétaire général au pouvoir limité, une situation qui profiterait au chef de l'État, Pierre Nkurunziza, selon plusieurs observateurs. Les syndicats de magistrats burkinabés accusent l'exécutif d'ingérence à la suite de déclarations du président de la République, Roch Marc Christian Kaboré, et de celui de l'Assemblée nationale, Salif Diallo, déclarations qui remettent directement en question le pacte national pour le renouveau de la justice qui consacre la séparation des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Ibrahima Dumaba. Au Burkina Faso, l'indépendance de la justice et le Conseil supérieur de la magistrature font débat. Le président de la République, Roch Marc Christian Kaboré, et le président de l'Assemblée nationale ont appelé à la réforme du Conseil de la magistrature, dénonçant notamment l'absence du pouvoir exécutif au sein de l'instance de décision de la justice. Sur le plan de l'application de ce que nous avons appelé l'indépendance de la justice, chaque Burkinabé comprend pourquoi il est nécessaire que le président du Faso et le ministre de la Justice soient au Conseil supérieur de la magistrature. Si vous avez un État où la magistrature est son propre patron, cela peut créer beaucoup de problèmes. Le président de l'Assemblée nationale, pour sa part, est allé plus loin en considérant que les décisions des juges manquent d'équité. Pour les magistrats, l'indépendance de la justice burkinabé répond aux normes d'une justice moderne. Il dénonce l'ingérence des hommes politiques. Quand on veut faire un bilan pour cette expérience qu'on a vécue avec le président du Faso comme président et le ministre de la Justice comme vice-président, les résultats sont affligeants. Et à partir du moment où les résultats sont affligeants et qu'on vient de commencer avec une nouvelle expérience qui a vu leur éviction au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, il me semble qu'il est souhaitable qu'on se donne un peu de temps pour voir de quoi la nouvelle expérience sera faite avant de pouvoir dire quelque chose. Les magistrats jugent inacceptable et dangereuse pour la démocratie et l'état de droit la remise en cause de l'indépendance de la justice, notamment venant du chef de l'État. Ils tiennent pour responsables les autorités de toute dégradation éventuelle du climat social provenant du fait du discrédit porté sur le pouvoir judiciaire. Ce lundi est une journée sans presse et sans crédit en République démocratique du Congo, et cela à l'appel des organisations professionnelles des médias qui protestent contre la hausse des prix de l'Internet mobile qui ont augmenté entre 35 et 100% chez l'ensemble des opérateurs. En République démocratique du Congo, toujours sur un tout autre chapitre, les habitants de Kalemi dans la province de Tanganyika déplorent depuis quelque temps la rareté des poissons, une situation due aux vents inhabituels qui entraînent peu à peu la migration des poissons. Un reportage de notre correspondant au Congo, Jacques Mboka. Les poissons se raréfient dans le lac Tanganyika. Les pêcheurs artisanaux qui exercent cette activité dans ces lacs, qui portent le nom de cette nouvelle province de la RDC, éprouvent des difficultés à attraper les poissons comme dans le passé. Les vents inhabituels qui soufflent sur le lac Tanganyika occasionnent la migration des poissons dans des endroits enfouis du lac inaccessibles aux pêcheurs.
Nous faisons face au vent qui souffle sur le lac et qui nous empêche de pêcher normalement. En même temps, les poissons se cachent de plus en plus. Nous mettons des heures pour pêcher, mais le résultat est presque nul. On n'attrape que des petits poissons. Les difficultés qu'éprouvent les pêcheurs sont ressenties par les revendeurs du poisson dans cette ville de Kalemi, avec comme conséquence la hausse des prix du poisson qui constitue l'aliment de base pour les habitants de Tanganyika. Le vent souffle beaucoup sur Tanganyika, ce qui fait que les pêcheurs ne font plus de bons rendements, avec comme conséquence la hausse du prix sur le marché. Le poisson constitue l'aliment de base dans cette ville. Si le poisson est rare, nous sommes en difficulté. Les vents s'élèvent sur le Tanganyika là. Maintenant, on ne pêche plus, les poissons s'augmentent du prix. Ici, dans notre province, nous sommes ici pour les poissons. S'il n'y a pas de poissons, nous sommes vraiment en difficulté. La situation que connaît la pêche artisanale dans le lac Tanganyika n'est pas un cas isolé. Liée au dérèglement climatique, elle risque de perdurer longtemps, estiment les scientifiques. De la culture également dans l'actualité avec l'avant-première ce samedi en République du Congo de Mboka d'Olivier Guiziz. Mboka, un long métrage qui retrace une histoire de l'Africain de l'an 1000 avant notre ère jusqu'à la période de la colonisation. Reportage d'Eva Panzou. Réalisé par Olivier Guiziz, Mboka, qui signifie village en français, est un long métrage de 120 minutes qui comprend une série de 2 fois 26 minutes pour 24 épisodes. C'est dans le village de Lufu, dans le département du Poul, que se déroulent les faits. Dans ce village, un Koyi nommé Ngalion, titre divin donné par Obu, ange de la guerre et messager du Tout-Puissant, et Saint Kwembali, est à la recherche du seigneur Mora. Mais dans son parcours, il rencontre sa nièce Kyria et deviendra son amant. Le long métrage Mboka est un retour aux sociétés ancestrales. Nos histoires sont racontées par d'autres personnes, selon leurs critères à eux. À travers Mboka, nous voulions réellement raconter notre vie passée selon notre manière. Voilà d'où s'est émoussée cette idée de savoir concevoir une idée qui existait jadis et la peaufiner afin de la montrer aux yeux du public avec ce genre. Bien sûr, dénudé qui reçoit souvent des critiques, mais dont nous pensons humblement qui va convaincre demain à l'Occident. La réalisation de ce film a coûté au producteur 87 652 300 francs CFA. Il a connu la participation de 22 acteurs et d'une équipe technique composée de 10 personnes. Au cours de cette projection, d'autres œuvres du réalisateur ont été projetées. Certains spectateurs n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction. Pour des jeunes Congolais, ce qui vient d'être réalisé est quelque chose d'extraordinaire et plein de promesses, notamment dans le jeu des acteurs, des actrices, l'histoire, la manière dont elle est écrite et relatée, cette espèce d'inspiration de retour à nos sources, à nos racines, est quelque chose de rafraîchissant. Ça prouve que non, on a des gens qui peuvent faire l'art ici au Congo. C'est vraiment bien. Il aurait fallu 2 années à l'équipe de Mboka pour achever cette œuvre. En réalité, il n'a pas été facile de trouver des acteurs qui devaient accepter les conditions requises par le réalisateur, dont celle de la tenue de tournage, un simple cache-sexe en raffia, afin de conserver l'originalité de l'époque traduite dans le film. Ce film est une autoproduction d'Olivier Guiziz Entreprise spécialisée dans l'animation tridimensionnelle 3D. Ce 20 juin, c'est la journée mondiale des réfugiés. Le monde en compte plus de 65 millions, principalement des Syriens et des Afghans. L'Afrique, première terre d'asile. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le continent accueille plus de 4 millions de déracinés qui proviennent de Somalie, d'Érythrée, du Soudan ou encore de la République démocratique du Congo. Le HCR appelle à une plus grande implication des gouvernements dans l'aide apportée aux réfugiés. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.